Ah, j'adore être une tortue. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous parler des alliés mutants des Tortues Ninja, les Mighty Mutant Animals. Hélas, je ne pourrai pas tout couvrir en une seule vidéo, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais faire mon possible pour que si vous ne connaissez pas les Mighty Mutant Animals, qu'à la fin de la vidéo, vous connaissez du moins la base. Les Mighty Mutant Animals a été publié pour la première fois sous la forme d'une mini-série de 3 numéros publiés entre mai et juillet 1991, qui a ensuite été publiée dans une collection d'hiver de la même année. Une série régulière totalisant 9 numéros a été publiée en avril 92 à juin 1993. La série a été annulée en raison de faibles ventes, mais les Mutant Animals ont reçu leur propre série en 7 parties dans les pages des Teenage Mutant Ninja Turtles Adventure, commençant dans le numéro 48 et se terminant dans le numéro 54. Le jeudi 5 février 2009, Ryan Brown, sur son blog, mentionne comment il a créé les Mighty Mutant Animals. Je m'en souviens très bien. Le nom Mutant Animals m'est tombé dessus un jour à l'improviste, et j'ai décidé de développer un concept autour de ce mot, ce que je pensais être accrocheur. La prémisse serait simple. Un groupe d'animaux mutants dont la mission était de sauver la planète de l'humanité. Je me suis alors attelé à la tâche de choisir les membres de l'équipe et de concevoir le logo auquel j'ai ajouté le mot Mighty. Une fois terminé avec ceux-ci en main, j'ai ensuite dirigé le tout par Stephen Murphy, qui a répondu avec un enthousiasme sincère. Et tandis que Stephen Murphy pensait que l'équipe était forte, il a suggéré d'ajouter 2 autres membres. Jaguar a été le premier des 2 que Stephen Murphy a créé comme une sorte de seigneur de la forêt tropicale. J'ai suggéré un loup de Tasmanie que Stephen Murphy a baptisé Draymond. Avec tous nos idées en tête, nous avons alors commencé à tisser l'histoire des Mighty Mutant Animals dans la tapisserie riche et resplendissante du titre TMNT Adventure. Il y a eu 7 membres principaux qui travaillaient dans le groupe des Mighty Mutant Animals. Alors laissez-moi vous présenter les personnages et leurs origines. Le premier membre du groupe est Man Ray, que l'on rencontre pour la première fois dans TMNT Adventure numéro 5. Créé par Ryan Brown et Stephen Murphy, crédité comme Dean Claring. Vous pouvez lire son origine en français dans le livre La Malédiction, publié par Comic USA. Petite anecdote, ce numéro a été ancré par le co-créateur de Pandacan, David Garcia. Mais Man Ray a fait ses débuts quelques mois avant la publication de ce numéro, dans les bandes dessinées TMNT Serial de Raston Purgina. Dans cette première incarnation, il pouvait voler comme Superman, un pouvoir abandonné au moment où il est apparu dans le TMNT Adventure. Man Ray, ou Ray Filet, était autrefois Jack Finney, un homme qui travaillait à l'aquarium du New Jersey et montrait un intérêt particulier pour la raie Manta. Une nuit après une rencontre fortuite avec les tortues, il a fermé ses portes pour la nuit afin de pouvoir enfin travailler, mais pas avant de dire bonne nuit à son résident préféré. Alors qu'il enquêtait sur un tuyau d'égout local qui soupçonnait d'être utilisé pour un déversement illégal dans l'océan, Jack a été rattrapé par un débordement et emporté en mer. Il ne savait pas que le liquide vert qu'il avait trouvé en enquêtant sur le tuyau était du mutagène qui avait été accidentellement renversé dans les égouts par Bebop et Rocksteady. Il devint alors Man Ray. Après sa mutation, Man Ray a acquis le pouvoir de communiquer et d'invoquer les animaux marins. Cela s'est accompagné d'une passion accrue pour la protection et la préservation de l'environnement et de ses créatures, la faune marine en particulier. En effet, il était connu pour s'emporter dans des accès de rage face à des actes de violence et de pollution contre l'environnement. Man Ray était souvent accompagné par Bobla, un petit poisson qui fut abattu par Kid Terra, ce qui bouleversera la vie de Man Ray. Dans la série de 1987, un personnage basé sur Man Ray est apparu dans l'épisode Rebel Without a Fint. Ce personnage est à l'origine destiné à être Ray Filet selon Ryan Brown. Cependant, le créateur Ryan Brown et Stephen Murphy se sont opposés à ce que le personnage soit utilisé comme méchant. Il mentionne dans son blog « J'ai expliqué la situation à Fred Wolf au téléphone. Il a refusé d'apporter des modifications. Stephen Murphy et moi avons rejeté le scénario et Fred Wolf a modifié le personnage afin qu'il ne ressemble en aucune façon à Ray Filet. Donc les écrivains étaient forcés de changer le personnage en un poisson mutant sans rapport avec Man Ray. Bien que dans certains documents tels que des interviews et des documents de la série se réfèrent toujours au personnage sous le nom de Ray Filet. Dans les bandes dessinées d'IDW, il existe une variante de Ray Filet nommée Ray.
qui est une vraie mentor mutante qui fera partie de l'équipe de Old Hub des Mutant Animals. Dans le prochain film de 2023, Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem, le personnage de Man Ray sera présent. Anecdote, Stephen Murphy était auparavant connu pour avoir écrit le roman graphique de Puma Blues, qui met en évidence le symbolisme des Raymanta. Même le premier nom du mutant, Man Ray, est une référence directe à l'une des pages du livre de Puma Blues. Le deuxième membre est Leatherhead. Le personnage est apparu pour la première fois dans Tale of the Teenage Mutant Ninja Turtles numéro 6 en août 1988 et a été créé par Ryan Brown. Dans la plupart des versions, il est un animal de compagnie muté par mutagène, mais dans les bandes dessinées d'Archie Comics TMNT Adventure, il est un humain nommé Jess Harley, qui vivait dans les marais et s'est transformé en alligator humanoïde lorsque la sorcière Mary Bones a utilisé le Turnstone sur lui. Son origine est mentionnée dans le TMNT Adventure numéro 6 et en français dans le livre La Malédiction, publié par Comic USA. Leatherhead est apparu avec Donatello dans une mini-série en 3 parties intitulée Donatello et Leatherhead. Dans cette mini-série, Donatello et lui-même sont équipés de bâtons de combat extensibles et ont travaillé ensemble pour aider à sauver un jeune enfant dans un pays sauvage. Dans la série de 2012, Leatherhead sera dans le groupe des Mutant Animals. Il est le commandant en second de Slash. Tandis que dans la bande dessinée de IDW, qui est en cours présentement, et la série de 2003, il est présent, mais il ne fait pas partie d'aucun groupe. Le personnage de Leatherhead sera présent dans le prochain film de 2023. Anecdote, Ryan Brown a déclaré que son personnage Jesse Harley est un hommage à son acteur préféré, Lance Henriksen, et porte le nom de 2 personnages de ses films préférés, Jess Hooker dans Near Dark et Head Harley de Pumpkinhead. Le troisième membre est Mondo Gecko. L'origine de Mondo, tout comme Leatherhead, est différente de la série animée de 1987, mais elle est plus proche de celle de la série de 2012, c'est-à-dire qu'au départ, Mondo était humain. Mondo et son groupe rock pratiquaient leur musique dans l'ancienne cachette du Shredder. Exposé au mutagène avec son lézard sur son épaule, Mondo est muté à un gecko humanoïde. Son origine est publiée pour la première fois en 1991 dans le numéro 18 des TMNT Adventure. Candy Finn, sa petite amie, la quittera lors de sa mutation. Plus tard, Candy a demandé à Mondo d'être à nouveau son petit ami, ne voulant plus être séparée de lui. Elle sera un allié du groupe des Mutant Animals. Dans la série de 2012, Mondo, autrefois Jason, est devenu membre des Mutant Animals et il est très proche de Mikey. Pour la continuité d'IDW, Mondo faisait partie des Mutant Animals, mais désillusionné, il quitta le groupe. Mondo Gecko sera présent lui aussi dans le prochain film de 2023. Le 4e et 5e membre est Wingnut et Squirrelloos. Wingnut est apparu pour la première fois dans les bandes dessinées TMNT Serial de Ralston Purina en 1989. Il était un peu différent dans cette première incarnation, un mutant de Shredder sans Squirrelloos en vue. La première apparition des 2 personnages ensemble est dans le TMNT Adventure numéro 8, publié en février 1990. Vous pouvez lire son origine en français dans le livre Les Sauvages, publié par Comic USA. Ils ne sont pas des mutants, mais des habitants de la planète Wanu, qui a été détruite par Krang. Wingnut et Squirrelloos ont été sauvés par un vortex et se sont retrouvés sous la Terre où, dans une ferveur folle, ils ont attaqué toute personne ayant un lien avec Krang, dont les tortues convaincues qu'ils travaillaient pour Krang. Plus tard dans la série, les extraterrestres se sont dès lors liés d'amitié avec les mutants terrestres, les Mutant Animals. Pour pouvoir s'endormir, l'espèce de Wingnut avait besoin d'être piqué par des moustiques spécifiques. Ceux-ci avaient besoin du sang des chauves-souris pour vivre. Ce besoin mutuel permettait aux 2 espèces de cohabiter depuis des millions d'années. Wingnut et Squirrelloos sont apparus dans un seul épisode de la saison 5 de la série en 1991. Sa figurine étant quant à elle déjà sortie une année avant et classée comme un allié des tortues. Dans la série, malgré son design très proche du jouet, il s'agit d'un personnage maléfique. Plutôt que Uanu, leur planète natale, a été identifié comme Phloginon. Dans la saison 4 de la série de 2012, Wingnut et Squirrelloos n'étaient que des personnages de bande dessinée ordinaires, jusqu'à ce que Mikey met le cristal d'April sur la bande dessinée pour prouver qu'il avait raison de donner vie au personnage. Dans l'épisode, il était une parodie évidente de Batman.
Plus précisément, la version de 1960, Adam West. Dans le comic d'IDW, ils sont présents mais ne font pas partie du groupe des Mutant Animals. Wignut sera présent dans le film de 2023. Le sixième membre est Jaguar. Sa première apparition fut dans le Team Minty Adventure numéro 14, mais son origine sera révélée dans la mini-série Mighty Mutant Animals numéro 2. Sa mère, à la recherche de l'illumination, s'est rendue dans un temple au plus profond de l'Amazonie pour communiquer avec l'esprit Jaguar. Les deux sont tombés amoureux et ont finalement engendré Jaguar. Après son 12e anniversaire, la mère de Jaguar a voyagé vers le nord pour chercher plus d'illumination, tandis que son père voyageait au cœur de la forêt tropicale pour tenter de la maintenir en vie. Dans la continuité d'IDW, Jaguar est une déesse jaguar. Elle est membre du Panthéon. Elle ne fait pas partie des Mutant Animals. Dès 1989, Stephen Murphy et Michael Donnay ont proposé via sketch une figurine articulée pour Jaguar à Playmate Toys, mais qui n'a jamais été acceptée. En 2023, NECA nous sort une magnifique figurine de Jaguar. Le dernier membre est Draymond. La première apparition de Draymond fut dans le Team Minty Adventure numéro 15, mais son origine sera révélée dans la mini-série Mighty Mutant Animals numéro 2. Sa famille est originaire d'Afrique du Sud, où son père était un farouche opposant à l'apartheid et à la ségrégation. Quand les choses sont devenues trop dangereuses, il a envoyé Draymond vivre en Jamaïque. Draymond a commencé à en vouloir aux riches touristes blancs et a commencé à les voler, acquérant finalement un totem d'un loup de Tasmanie à un éleveur de moutons australien. Le totem lui a donné une super vitesse, mais il l'a maudit en le transformant en homme-loup, après la première pleine lune de sa puberté. Le totem lui a ensuite été volé, le laissant coincé de cette façon. Après que les habitants aient commencé à le menacer de mauvais vaudou, Draymond s'est enfui en Amazonie. Comme Jaguar, Draymond n'a jamais reçu de jouet dans la gamme de jouets Playmate, à la grande fureur de nombreux fans. Mais en 2023, NECA sort pour le plus grand plaisir des fans une figurine à son effigie. Dans la continuité d'IDW, Draymond est un chacal mutant d'origine humaine apparu pour la première fois dans le numéro 11 de Teenage Mutant Ninja Turtles Universe. Cependant, il n'est pas intéressé à être membre du Mutant Animal. Voici deux autres membres du Mutant Animal, mais ils ne font pas partie du groupe à temps plein. Le premier est Merdud, une créature ressemblant à un triton. On le voit pour la première fois dans le Mighty Mutant Animals numéro 7. Mais son origine sera racontée dans le TMNT Present Merdud vs Refilet numéro 3. Dans Archie Comics, Alim était un garçon né il y a 5000 ans. Quand Alim est tombé à la mer, il s'est retrouvé dans une partie où se trouvait du mutagène et est devenu un triton mutant. D'après Man Ray, il est peut-être le premier humain à être transformé par le mutagène. Plusieurs années plus tard, Merdud s'est lié d'amitié avec les Tortues Ninja et est devenu plus tard un membre de réserve des Mighty Mutant Animals. Merdud apparaît dans l'épisode Atlantis Awakes de la série de 1987. Il a eu une mini-série de 3 numéros à son nom. L'autre membre est Slash. Dans la continuité d'Archie Comics, Slash est une tortue serpentine anthropomorphe extraterrestre. On rencontre Slash pour la première fois dans le numéro 23 des Teenage Mutant Ninja Turtles Adventure, publié en août 1991 par Archie Comics. L'origine de Slash sera racontée dans le Mighty Mutant Animals numéro 9. Il vivait dans la solitude sur un monde rempli de palmiers luxuriantes appelé Palmadice. Le paradis de Slash sera détruit lorsque les travailleurs de la planète Vermorte viendraient et dépouilleraient le monde de tous ses précieux arbres pour construire un manoir pour le président. Dans une rage pure, Slash a tué les bûcherons et, incapable de trouver les palmiers dont il avait envie, s'est livré à un violent saccage contre des personnalités de l'autorité à travers la galaxie, ce qui a finalement conduit à son emprisonnement et à sa condamnation à l'exil permanent sur la planète Morbus. Slash rencontrera bientôt Krang, lui aussi banni, qui conclut un accord pour l'aider à revenir sur Terre. Plus tard dans la série, Slash est déchaîné à New York et a été capturé et emprisonné. Les articles de journaux ont attiré l'attention des Mighty Mutant Animals, qui l'ont pris pour une des tortues. Les Mutant Animals l'ont fait sortir et l'ont ramené et tranquillisé sur leur île.
Les Mutant Animals ont informé Slash qu'ils seraient autorisés à rester sur leur île, qu'il était rempli de palmiers, qu'ils l'aimaient tant. Un Slash reconnaissant errant joyeusement dans les arbres et devint un allié volontaire de ses sauveteurs. Dans la série de 1987, Slash était la tortue de compagnie ordinaire de Bebop, apparaissant pour la première fois dans l'épisode Slash The Evil Turtle from Dimension X, qui a été muté par Rocksteady pour faire des tâches que Shredder leur avait assignées qu'il ne voulait pas faire. Dans cette incarnation, son obsession pour les palmiers était particulièrement concentrée sur l'arbre en plastique dans son bol. Pour la série de 2012, Slash, anciennement connu sous le nom de Spike, était l'ancienne tortue de compagnie de Raphaël, devenue tortue mutante. Il fera partie de l'équipe des Mutant Animals et en sera le leader. Dans la continuité d'IDW, à l'origine d'une expérience de Stockgen, Slash était une tortue serpentine mutante et plus tard un membre fondateur des Mutant Animals. Alors qu'il était initialement une bête sauvage et incontrôlable, Slash est devenu un individu attentionné et complexe. Anecdote, dans le film Turtles Forever, Hun se transforme en tortue. Sa forme mutante ressemble un peu à Slash, sa boucle de ceinture des dragons pourpres imitant la boucle de ceinture en S à l'envers de Slash. Il y a eu d'autres alliés à temps partiel comme les 4 tortues, Splinter et Ninjara, qui étaient la petite amie de Raphaël, et même plus tard Kid Terra. En 1992, les Mutant Animals ont été achetés par Mirage Studios en tant qu'histoire spin-off pour les Tortues Ninja. Dans la même année, Ruby Spear a montré un certain intérêt pour faire une série. Alors une bible d'animation a été produite avec un guide de tous les personnages, habitats et véhicules par un animateur hollywoodien. Les synopsis de l'intrigue pour la première saison ont été achevés. Les 13 épisodes étaient centrés sur les efforts des Mutant Animals pour lutter contre une invasion par Maligna. Tous les personnages réguliers des Mutant Animals font la transition, bien qu'il ait été repensé et rationalisé pour tenir compte des restrictions budgétaires dans le processus d'animation. Krang faisait le saut de l'univers TMNT pour devenir le principal méchant et ami de Maligna. Une foule de nouveaux méchants et d'anciens faisaient partie de la série. Même Ninjara avait rejoint le groupe. Petite anecdote, dans le blog de Ryan Brown, il mentionnait que Man Ray, pour la série animée, était inspiré de Clint Eastwood pour la voix et la personnalité. Mais la série fut annulée. Qu'est-ce qui a finalement tué Mighty Mutant Animal, la série animée? Eh bien, l'un des principaux problèmes était Playmate, qui avait la possibilité de produire la ligne de jouets. Selon Ryan Brown, il mentionne Playmate à l'époque avait la plupart des personnages qui étaient déjà disponibles en tant que jouets. Alors pourquoi s'embêter à développer la franchise? Il voulait quelque chose de complètement nouveau. De cette façon, il pourrait obtenir un potentiel de vente maximal avec de nouveaux personnages que personne n'avait vus auparavant. Le dessin animé n'a jamais été produit et la bande dessinée n'est jamais revenue. Alors, comment l'histoire des Mutant Animals se termine-t-il? Bien durant leur mission de rendre le monde meilleur, ils vont rencontrer un homme démon très puissant, Monsieur Nul. Juste pour vous démontrer sa puissance, il est capable de faire appel aux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Il a aussi de très bonnes relations avec la reine Maligna pour conquérir la Terre, mais à chaque fois qu'ils essaient, ils échouent grâce aux Mutant Animals. Alors, Monsieur Nul veut toujours conclure son accord avec Maligna et engage des mercenaires cyborgs. Et un vrai carnage se produisit. Tous les membres principaux du groupe ont été tués. Même Slash a également été rapidement tué dans une tentative de venger ses amis, les Mutant Animals. Vous vous posez peut-être cette question, pourquoi ce carnage s'est-il produit? Bien, le créateur des Mutant Animals, Ryan Brown, a déclaré que la raison de cette décision était que les Mutant Animals étaient censés être quelque chose de complètement différent des Tortues Ninja. Depuis que la série et le dessin animé proposés ont été annulés, il ne voulait plus que sa création joue un rôle de second plan. Au lieu de cela, il pensait que les Mutant Animals pourraient avoir un impact beaucoup plus durable s'ils étaient tués. Le meurtre des Mutant Animals et l'effet durable qu'il aurait dû avoir a été envisagé pendant un certain temps et planifié à l'avance. Slash a été présenté dans les bandes dessinées uniquement parce que lui, avec Metalhead, devait devenir membre des Mutant Animals. Cet événement devait arriver après l'assassinat de Jaguar et Dreadmon. Jaguar et Dreadmon étaient les seuls membres originaux créés uniquement pour la série et en tant que tels n'avaient aucun intérêt pour les fans.
Au lieu de laisser cela se produire, Ryan Brown a décidé de tous les tuer, afin que leur mort crée un attrait durable pour les personnages et aide à donner un ton plus sombre au reste de la série. Il y a une théorie potable que Slash a été tué peu de temps après, car il n'y avait plus besoin de l'incarnation du personnage, puisque les Mutant Animals étaient morts. Sa mort a également contribué à l'attrait durable des personnages du Mutant Animals. J'avoue que c'était un événement très rare à l'époque, en raison des lecteurs de la série étant de jeunes enfants. De plus, encore plus rare était le fait que les décès se soient produits au cours d'une histoire de voyage dans le temps et auraient pu facilement être annulés, mais ils ne l'ont pas fait. Alors imaginez-vous enfant en train de lire vos comics préférés et que vous apprenez que votre personnage que vous adorez est assassiné. Ça doit être tellement un choc. Il est vrai que même si les dessins de la bande dessinée avaient l'air plus enfantines, les histoires racontées étaient souvent considérées comme plus profondes et plus sérieuses que le dessin animé. Personnellement, c'est vraiment dommage que Ryan Brown et Stephen Murphy ont tué leurs personnages, car ils avaient tous tellement de potentiel. Je sais pas vous, mais moi, j'aurais bien aimé voir ça, cette série. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. En toute honnêteté, cette vidéo n'a pas été facile à faire. Désolé de ne pas avoir développé sur les Mutant Animals de IDW ou de la série de 2012. Il y a tellement de personnages et de choses à dire que ce sera pour une autre vidéo. Je vous laisse le soin de laisser un pouce bleu, de partager, de laisser un petit commentaire pour le référencement. Et si l'univers des Tortues Ninja t'intéresse, bien n'oublie pas de t'abonner. Sur ce, mon ami, je te souhaite une agréable journée. Sois prudent parce que tu es important. Et on se revoit dans une future vidéo. Bye bye.